7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Patrick Roger, vous recevez ce matin Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques. La Grèce est-elle tirée d'affaire? L'euro et l'Europe préservée. François Hollande sera aujourd'hui et demain en Grèce pour, dit-on, adresser un message de confiance et d'optimisme au Premier ministre, Alexis Tsipras. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Où est la priorité aujourd'hui de la Commission européenne? Alors toujours la Grèce ou aussi cette vague de migrants qui déferle sur une Europe un peu déboussolée en ce moment? J'aurais envie de répondre ni l'un ni l'autre. La priorité de cette commission, il n'y en a qu'une, c'est de faire en sorte que la croissance s'améliore, que l'emploi revienne, et ce qui permettra d'ailleurs plus de cohésion, et ce qui permet au passage de traiter des crises, comme la crise grecque ou comme la crise des migrants, parce que la crise des migrants, le problème qui nous est posé derrière, c'est comment intégrer des hommes et des femmes qui fuient des persécutions, qui fuient le meurtre, qui fuient la dictature, qui sont appelés à rester, en tout cas quelque temps, et qui peuvent aussi répondre à certains besoins de main-d'œuvre, là où il y en a, je pense par exemple en Allemagne. Donc il y a un problème d'intégration très important. Quant à la Grèce, la Grèce c'est un problème de cohésion sociale, c'est un problème de justice, c'est aussi un problème de croissance économique, faire en sorte que la croissance revienne en Grèce, et donc pour ça il faut les outils. Et cette commission, je le répète, n'a qu'une volonté, plus de croissance, plus d'emplois en Europe, et toutes nos politiques sont orientées vers cela. D'un mot encore quand même sur les migrants. Quel financement et quelle solution? On a parlé la semaine dernière d'une taxe éventuelle pour financer les migrants. Idée relayée à Bruxelles et à Berlin, puis ensuite démentie. Je ne suis pas du tout en mesure de confirmer cela. Non, ce n'est pas à ça que nous pensons. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un coût. Il y a un coût à court terme. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a un budget européen. Et que c'est une urgence. Et que ce budget est prêt à faire face à ces coûts. Ce qui est vrai aussi, on n'en parle pas assez, je suis commissaire aux affaires économiques et financières, c'est que si on regarde le moyen terme, il y a aussi des bénéfices, des opportunités qui sont créées par ça. Ne faisons pas comme si l'Europe ne s'était pas faite aussi de vagues de migration. Moi, quand je suis né, mon père était un réfugié roumain en France. Mes grands-parents étaient d'origine polonaise. C'est vrai qu'en 2015, c'est toujours choquant, des frontières qui se ferment et puis des camps qui se forment actuellement dans notre Europe. Il ne faut pas accepter toutes les migrations, toutes les immigrations. Il faut être capable de distinguer aussi selon les origines. Il faut que ça réponde à des besoins. Mais l'Europe a besoin d'immigration. Elle a besoin d'immigration économique. Et d'un autre côté, il faut aussi être capable d'accueillir ceux qui, encore une fois, fuient des persécutions, des massacres. Ça a toujours été le sens de nos valeurs européennes. Ne pas être naïf. Pierre Moscovici. Soyons clairs. Mais en même temps, avoir certaines valeurs chevillées au corps. Oui. Est-ce qu'on s'en donne vraiment les moyens? C'est vrai qu'il y a des réunions d'urgence, par exemple, la nuit, jusqu'à pas d'heure pour sauver la Grèce. Et là, on a un peu moins l'impression de cette urgence pour les migrants. Ce que je crois, c'est que la Commission européenne a une vision claire des choses, à la fois avec la réinstallation de certains migrants, avec l'accueil, avec aussi cette question non pas de quotas, mais de répartition quantitative, avec la protection de nos frontières extérieures. Je disais pas de naïveté, renforcer ce qu'on appelle Frontex, renforcer ce qu'on appelle Europol, coopérer avec des pays tiers. Tout à l'heure, j'entendais parler de la Turquie. La Turquie est un partenaire très important là-dedans, et au Conseil européen, la semaine dernière, il a été décidé de le faire. Il faut que les États membres soient aussi capables de s'unir et d'agir ensemble. Je pense que l'Europe, maintenant, est en train de se doter des moyens de faire face à cela. Elle doit être, encore une fois, unie. Il ne faut pas, par exemple, qu'il y ait de fracture entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Oui, Pierre Moscovici, pour revenir donc à ce dossier de la Grèce, avec cette visite aujourd'hui de François Hollande, et demain, il paraît qu'il y a une relation de confiance entre le chef de l'État et Alexis Tsipras. Vous confirmez? Écoutez, il ne vous aura pas échappé que je ne suis plus, moi, un homme politique français en activité. Bien sûr, mais enfin, vous êtes toujours en relation. Je veux bien vous parler de la Grèce, mais je ne vais pas vous parler trop de la visite de Hollande. La seule chose que je peux dire, c'est qu'entre la France et la Grèce, il y a une relation d'amitié qui est très ancienne. La deuxième chose que je peux dire, c'est qu'incontestablement, il a fallu, pour parvenir à une solution au mois de juillet-août, que tout le monde s'y mette, et la France a joué son rôle. Et donc, je suis certain que François Hollande sera accueilli en ami en Grèce. Mais vous savez, moi... Et Alexis Tsipras n'est plus présenté comme le diable en Europe. Moi, je pense qu'Alexis Tsipras est un homme qui a fait une mutation, et qu'aujourd'hui, là je parle du point de vue de la Commission européenne qui gère ce dossier pour le compte des Européens pour beaucoup, la coopération avec le gouvernement grec est très bonne. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils font un certain nombre de réformes. En échange de ces réformes, nous allons leur donner de l'argent. D'abord 2 milliards d'euros, puis ensuite un autre milliard d'euros, c'est 3 milliards d'euros. Ensuite, on va examiner là où en est le programme. Et puis, dans le courant du mois de novembre-décembre, plutôt novembre, on va traiter deux questions qui sont très importantes. La recapitalisation des banques grecques, ça c'est le travail de la Banque Centrale Européenne, et la question de la dette grecque. Vous savez qu'il y a une question qui est récurrente là, il faut y trouver des solutions qui soient pragmatiques. Mais je dirais que le dossier grec aujourd'hui, c'est un dossier... On est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie, dès lors que chacun joue sa partition. Ça signifie pour le gouvernement grec, vous me parlez d'Alexis Tsipras, pour
poursuivre l'engagement dans les réformes qui sont d'ailleurs nécessaires pour que la Grèce retrouve la croissance et l'emploi. Et ça veut dire du côté des partenaires de la Grèce, qui sont dans le cadre de ce qu'on appelle l'Eurogroupe, les pays de la zone euro, ça veut dire avoir une attitude avec eux, avec les Grecs, qui soit constructive. Et c'est de ça dont participe la visite de François Hollande. Et d'un mot, effectivement, pour les Français, avoir des marchés également en Grèce, c'est ça l'objectif aussi de cette visite. La Grèce est une économie de taille modeste, hein, c'est 2% du PIB de l'Union européenne. C'est une économie... mais enfin, les Chinois, les Allemands, s'ils sont intéressés. Et je pense que c'est une économie où il y a des opportunités pas seulement liées au tourisme. Je pense qu'il y a des occasions d'investir, pas seulement pour les Français. Et je pense qu'en effet, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Le fait que le climat soit meilleur, le fait qu'on parvienne à travailler bien ensemble, le fait qu'on soit plus dans la gestion de crise, mais dans la recherche de la croissance et de l'emploi, tout ça, ça permet d'avoir une approche beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée. Mais encore une fois, ça ne nous dispense pas d'efforts de réforme. Merci Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques, d'être venu sur Europe 1 ce matin. Et bonne journée à vous. Merci.